Tu veux quoi, bouffon? Votre attention, s'il vous plaît. Je vous demande un tonnerre d'applaudissements. Une première ce soir, c'est le Hip Show! En exclusivité sur YouTube tous les lundis soirs, deux chroniqueurs que tout oppose se réuniront pour vous faire une synthèse hebdomadaire sur le basketball. Bonjour ou bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous commencez à regarder ce podcast. Bienvenue en ce lundi, à l'heure où j'enregistre on est dimanche, mais en ce lundi 9 janvier 2023. Bonne année, si je ne l'ai pas dit dans le précédent épisode. Aujourd'hui on se retrouve tout seul, parce que Enzo, notre cher collaborateur, a joui du privilège de partir à Portland, sa ville préférée du monde entier, pour aller voir son équipe préférée. Là il est en train de faire ses valises, etc. Je crois qu'il part demain tôt pour un petit trip de 10 jours qui consiste aussi à aller voir 3 ou 4 matchs des Blazers. Donc cette semaine on sera seul, en tout cas je pense pour les 2 émissions. Je comptais également faire une émission tout seul spéciale Lakers pour faire un point sur la mi-saison au bout de 41-42 matchs. Donc voilà pour les petites infos, tout seul ce soir, mais ça n'empêche pas de produire une émission de qualité. Il y a quelques rubriques que je vais sauter, notamment le point sur la course, parce que je préfère être avec Enzo pour débattre sur certains points. Et peut-être qu'elle sera relativement courte, vu que je ne vais pas non plus développer ou étayer trop longtemps sur certains sujets, par peur de finalement faire juste un monologue. J'en ai suffisamment dit, ça nous permet d'attaquer directement avec la première rubrique, les big news. Et qui dit big news dit également injury report. Que se passe-t-il du côté de l'infirmerie de la NBA? Écoutez, il y a quand même pas mal de monde qui sont out, qui souffrent de petites blessures à droite à gauche. On commence directement avec Atlanta, toujours par ordre alphabétique, avec Clint Capela, qui n'a pas joué face aux Lakers, ce qui nous a arrangé, d'ailleurs, je vais pas vous mentir, et qui est toujours out. Ça fait du mal aux Hawks, parce qu'on l'a vu, ils sont affreux cette semaine, et puis d'ailleurs, ils sont relativement affreux depuis quelques semaines. Aujourd'hui, ils sont 10e de la conférence Est, avec un bilan très crado, si je dis pas de bêtises, ils sont en 18-21. On est mieux que nous, les Lakers. Hein. Donc voilà, Clint qui est blessé et qui manque du côté des Hawks. On a à côté Celtics Marcus Smart en day-to-day. Donc c'est pas cool pour les Celtics. Côté des Hornets, on a un petit peu de monde. On a Kelly Oubre, malheureusement, qui c'est froid, c'est fait une petite entorse au ligament de sa main gauche. Et donc il sera mis sur le banc de touche 4 à 6 semaines. Ça fait un peu chier. Bon, après on sait que le projet des Hornets il est complètement dégueulasse. Donc c'est pas trop gênant. Pareil pour Gordon Hayward qui a des petits soucis à l'ischio-jambier, qui sera également day-to-day, pas out mais day-to-day. Donc voilà, côté Hornets, désolé la Hornets Nation, mais c'est pas du basket que vous proposez, c'est du volleyball. Côté Bulls, petite nouvelle pour Lonzo Ball, parce qu'il a toujours pas joué, on est à la mi-saison et on sait à quel point il manque vraiment du côté des Bulls, même si les Bulls se la font depuis quelques temps une petite remontada pour s'installer confortablement dans le play-in. Mais Lonzo Ball, donc je cite, je vais essayer de traduire, mais il se rétablit bien de son opération du genou gauche, qu'il est régulièrement à l'entraînement pour travailler son shoot, etc. Et que c'est plutôt positif selon le coach Billy Donovan, et qui commence bien à améliorer son jump shot, son tir son saut au tir en français, qui fait des footings, etc. Donc c'est plutôt positif. Il y a beaucoup d'améliorations, donc on espère le voir cette saison, parce que bordel, qu'est-ce que j'aime le joueur. Il a joué chez les Lakers pour ceux qui ne se rappellent pas, et ça m'a fait de la peine de le voir partir. Côté Cleveland, Ricky Rubio qui est out, problème de genou, donc pour une période indéfinie. Donovan Mitchell et Darius Garland qui sont en day-to-day. Donc ça c'est régulier d'avoir plein de joueurs en day-to-day, donc de toute façon Cleveland roule bien, si je ne dis pas de bêtises. Côté Pistons, Marvin Bagley qui va avoir besoin d'une opération pour soigner une fracture dans sa 3e et 4e métacarpe de sa main droite.
Il sera réévalué dans 6 semaines. Ça fait un peu chier pour l'intérieur des Pistons qui se refaisaient une petite santé. Les Pistons ils sont en 11-31, on est d'accord, ils sont derniers de la conférence Est. Mais ça fait quand même chier pour le joueur, ancien drafté des Kings, qui signait une saison plutôt correcte, en 10-6 pour le coup, avec des minutes intéressantes et un rôle aussi plutôt convaincant. Pas incroyable, il fait pas des mixtapes non plus, mais plutôt correct, donc ça fait un peu chier pour ce petit Marvin Bagley. Stephen Curry qui fait beaucoup de practice, quand même, qui travaille beaucoup à l'entraînement du côté des Warriors. Toujours out, hein, on sait qu'il était absent une semaine, je sais plus combien de temps ça fait déjà, mais ça fait bien 2-3 semaines. Donc on espère le revoir assez promptement, parce que bon, les Warriors s'en sortent correctement, ils sont installés pas confortablement, mais ils sont installés dans le play-in, on les pensait voir dégringoler, moi le premier. Donc Curry qui revient progressivement de sa blessure à l'épaule. Donc on espère de le voir sur les parquets, que ce soit pour rendre crédible sa sélection All-Star Game, et puis également pour voir juste le chef quoi, jouer. Du côté de mes petits Lakers, deux mauvaises nouvelles. Pour le coup, c'est Lonnie Walker et Austin Reeves qui vont être écartés et réévalués dans 2 semaines de chaque côté. Ça réduit totalement notre rotation parce que ce sont des gars qui sont très bons au basket. Bon, ils sont versatiles, c'est-à-dire qu'il y a des soirs où ils font des très bons matchs, il y a des soirs où ils sont complètement catastrophiques, surtout pour Lonnie Walker. En tout cas catastrophique, fantomatique. Chacun pour des problèmes différents. Il y en a un qui a une tendinite dans son genou gauche et l'autre qui a un problème au disque jambier. Notamment pour Austin Reeves qui faisait du bien en sortie de banc. Ça ne nous empêche pas d'être sur une série de 5 victoires, mais ça ne va pas nous aider pour chercher l'équilibre et une place en play-off, en tout cas. J'avais mis le Miami Heat, hein. Si vous voyez mon Google Doc, j'ai vraiment mis le logo du Miami Heat, parce que tout le monde est en day-to-day, tout le monde est out, j'en ai plein le cul de faire la rubrique sur cette équipe. Ils sont actuellement 8e, et ils ont la moitié de l'effectif qui est chaque jour à l'infirmerie, donc le Miami Heat est à l'infirmerie. Côté Wolves, Kat est considéré pour revenir dans 2 semaines, donc quand on sait que les Wolves ont limité la casse, et que d'ailleurs là ils sont sur une petite streak de 3 victoires, si je ne dis pas de bêtises, je vais aller vérifier ça tout de suite. Ils sont même sur une streak de 3 victoires qui limite la casse, c'est toujours catastrophique, mais peut-être que le retour de 4 pourrait aider l'équipe à remonter. Ça fera payer les affaires des Lakers, mais bon, c'est comme ça. On enchaîne, pas mal de blessures, hein, je vous l'avais dit, on enchaîne avec Larry Nance, CJ McCollum, Brandon Ingram et Zion Williamson qui sont tous out, chacun pour des raisons différentes. Du côté des Pels, on sait que Zion, ça fait mal parce qu'il va être réévalué dans 3 semaines, que Ingram est censé revenir durant le road trip, donc la semaine prochaine, enfin la semaine qui va arriver. CJ McCollum était out, en tout cas il a été mis sur le banc dans le match de samedi. Et Larry Nance, pas d'informations. Et puis côté également Suns, c'est comme un peu le hit ces derniers temps, c'est la cata. Chris Paul qui est en day-to-day parce qu'il a un problème à la hanche. Cameron Payne qui va être évalué dans 2 semaines. Cameron Johnson qui va manquer le match qui a manqué le match de vendredi et qui est d'ailleurs toujours out à l'heure où je parle. Putain, je suis en train de muer, c'est très chiant. Et puis notre ami Devin Booker qui est bien toujours absent et qui sera absent pour les 4 prochaines semaines à cause d'un problème à l'aine. Donc c'est très gênant. Du côté des Suns, on sait que ça coûte cher parce que là ils sont 7e, mais je vous le rappelle que je vais ressortir mon petit calepin, mais il y a à peine 3 semaines, même 2 semaines, je vais regarder ça parce que je note tous les résultats chaque semaine. Alors bougez pas. Alors il y a 2 semaines, les Suns, non, ils étaient toujours 7e. Enfin la semaine dernière ils étaient 7e. Et il y a 2 semaines, ils étaient 4e. Et il y a 3 semaines, ils étaient 3e. Donc voilà, c'est un peu la dégringolade, ça fait pas du bien. Et on sait que les blessures sont responsables de ce petit fiasco quand même. Et côté, alors les 3 derniers blessés, Devin Vassell qui malheureusement est out. Parce qu'il a un problème au genou. Colin Sexton, oula, mais attends, ça a fait sauter un petit peu mes injuries. Colin Sexton qui va être mis sur le côté au moins 1 semaine parce qu'il a un problème à l'ischio jambier, et Bradley Beal qui va être absent les 3 prochains matchs des Wizards à cause d'une petite blessure, pareil à l'ischio jambier. Décidément, ce ischio jambier nous casse les couilles. Fini pour l'Injury Report, c'était un petit peu long, je sais pas combien de temps ça fait déjà que je parle, mais voilà, ça fait déjà 10 minutes que je parle des blessures, donc ça saoule. Et on enchaîne avec le Trade Rumors qui
est pas trop actif malgré effectivement l'approche du 15 janvier et puis la trade deadline qui sera en février, juste avant l'All-Star Game. Quelques petites infos, on sait que les Cavs sont intéressés par Bojan, sont intéressés également par Tim Hardaway, et qui seraient prêts à trader Isaac Okoro uniquement s'il y a un bon trade qui les arrange. On a eu aussi entendu que Miles Turner et Jordan Clarkson ont refusé chacun leur extension. Donc il y a déjà les fans des Lakers qui sont en train de se pignoler la couille parce qu'ils se disent qu'on va les signer la saison prochaine. Je dis pas non. Mais on sait ce que ça donne les bons joueurs dans d'autres équipes chez nous. Ça donne rien. Bojan, dragué par Dallas. Et d'ailleurs, dragué par tout le monde. Tout le monde veut Bojan parce qu'on sait qu'il cartonne malgré les résultats collectifs catastrophiques des Pistons. Il fait des grosses stats. Cette saison, Bojan, il nous fait tout simplement une masterclass. Là, je suis en train de regarder ses statistiques, mais il a 21 points. Il artille, hein. Bon, il a 33 ans, c'est un vieux, puis il a pas un contrat toxique pour le coup. Mais voilà, c'est 40 et presque 42% à 3 points sur presque 6 tirs tentés par match. Il est très juste. C'est un profil pour le coup peu cher et qui pourrait intéresser beaucoup d'équipes. On a vu aussi du côté de Dallas, il y a pas mal de turnover, même si ça marche pas mal en ce moment et que Lucas nous fait un gros run sur les 10 derniers matchs. Les Dallas ils sont en 8-2, donc ça fait plaisir. Enfin non, je déteste Luka Doncic, mais ça fait plaisir en tout cas pour les fans de Dallas. Et on a vu que Wood était une pièce à trade. Voilà. Après il fait pas une saison incroyable, même s'il y en a qui le mettent dans la discussion du 6e homme de l'année. C'est discutable. Pareil du côté des Cavs, il y a pas mal de mouvements. Caris Lavert qui pourrait être la meilleure pièce de trade selon beaucoup d'insiders dans un éventuel trade pour récupérer par un petit Hardaway ou Bojan. Petite info inutile, mais D'Angelo Russell a unfollow son équipe des Minnesota Timberwolves. Quoi en penser? Absolument rien, parce que bon, ça n'apporte pas grand chose en étant très honnête, mais bon, ça excite un petit peu les insiders qui se disent oh là là, est-ce qu'il va partir ou pas? Donc voilà. Et puis on finit d'ailleurs la trade rumors avec le petit trade qui s'est effectué, tout simplement. C'est pas une rumeur, là pour le coup il a été acté. C'est le trade de Noah Vonleh des Celtics jusqu'aux Spurs pour du cash, si je dis pas de bêtises, et les Spurs l'ont cut. Rien de surprenant quand on sait que Noah Vonleh il a pas il a pas fait grand chose cette saison, tout simplement. Laissez-moi regarder. Du coup, je peux plus regarder ses statistiques vu qu'il a été cut. Est-ce qu'il apparaît encore dans la NBA, dans le roster de... non. Je ne peux pas regarder les stats de Noah Vonleh. Voilà, super. Attendez, je vais quand même persévérer parce que j'aimerais bien avoir... Est-ce qu'il a joué face à San Antonio? Ce serait drôle quand même qu'il ait joué face à San Antonio. Tac, 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 tac. Oh, casse-moi pas les oreilles. Voilà, on va pas s'attarder non plus 15 ans sur moi qui essaye de rechercher Noah Vonleh qui a disparu de la NBA. Fini pour les trade rumors. On termine cette rubrique des big news avec l'action de la semaine. Je savais pas, j'arrivais pas à me décider parce qu'il y a eu le dunk de Kyrie, en tout cas le putback qui était plutôt chouette. Mais je pense que je vais quand même prendre le shoot de Kyrie qui donne la gagne aux Nets avec tout ce storytelling intéressant où il y a tout un système qui est fait par Jacques Vaughn pour Kevin Durant, et au final Kevin Durant lui dit laissez Kyrie shooter, il lui donne confiance, et je trouve que l'histoire est jolie, donc je vais mettre le shoot comme ça en action de la semaine. Simmons gets it into Irving. 2 seconds left. Irving stops, takes, and hits. Kyrie Irving delivers the victory. Fini pour les big news. Ça nous permet d'enquiller directement avec notre seconde rubrique, le bilan de la ligue. Et j'enchaîne directement avec le négatif de la semaine, le négatif à l'Est. À l'Est, ça va être les Atlanta Hawks, tout simplement. Atlanta qui a été très décevant. J'en parlais, la blessure de Clint Capella n'aide pas l'équipe. Atlanta, ils étaient dans le top 4 il y a un mois et demi. Là, ils le sont plus du tout. Tout simplement, là, ils sont aux fraises, ils sont aux choux. Je suis un peu déçu. Alors, je suis pas un grand fan de Trae Young, je dois l'avouer, mais j'aimais bien Dejounte Murray. Là, ils sont en 1-2, donc une victoire, 2 défaites sur la semaine. Une victoire face aux Kings. D'ailleurs, tout le monde a tapé les Kings cette semaine. Mais 2 grosses défaites. 2 grosses défaites face aux Lakers et face aux Warriors.
où ils se prennent quand même 2 vestes, ils se prennent 143 et 130 points, ce qui n'est pas rien. Globalement, ce qu'il y a à dire, je suis pas le professionnel d'Atlanta Hawks, mais pour moi ça manque d'équilibre globalement. Le secteur intérieur il est faible, malgré des belles performances pour le coup de John Collins, qui est d'ailleurs sur la sellette, donc ça aide pas forcément le joueur à s'exprimer, mais il y a des belles performances de John Collins et Onyeka Okongwu qui grattent des minutes. Alors il est pas royal, mais il fait le taf en tout cas. On a du DeAndre Hunter aussi qui en poste 3 qui fait bien le café, moi je trouve, hein. J'ai hésité à le mettre en Exotic Player of the Week, mais bon, son bilan était trop crado. Mais pour moi, ça manque d'un équilibre global. Nate McMillan n'est pas un bon coach, même si je l'ai défendu dans des débats avec Enzo. Pour moi, c'est pas du tout un bon coach. Ça se repose beaucoup trop sur Trae Young et sur l'adresse globalement à 3 points. C'est une équipe qui prend beaucoup trop de 3 points par match. En tout cas, des matchs que j'ai vus, ça prend 31 tirs à 3 points. C'est beaucoup par match, je trouve, en moyenne. C'est 33% en plus, donc c'est pas un pourcentage qui est royal. Pour moi, c'est ça, c'est Trae Young centrique, même s'il y a des bons gars autour. Moi, je les trouve décevants et en dessous des standards qu'on pouvait apporter. Il y a beaucoup de gens qui les ont mis très haut, ils ont commencé la saison très très fort. Mais pour moi, l'équipe est trop instable quand on sait qu'elle essaie de renforcer son effectif. On sait que Trae Young est un petit peu saoulé, donc c'est un petit peu, je pense, il y a un manque d'équilibre globalement. C'est symptomatique de leur bilan. D'ailleurs, sur ces dernières semaines, hein, je vais compter leurs victoires. Ils ont 1, 2, 3, 4, 5 victoires depuis un mois. C'est pas beaucoup. Hein. C'est pas beaucoup. C'est-à-dire qu'ils ont eu 10 défaites. Donc c'est pas joyeux. Aussi un gros problème, c'est Dejounte Murray qui n'est pas si bon que ça. Il est même décevant, il est même en dessous de ses standards. Sur d'ailleurs tout point de ses standards, il prend moins de rebonds, il fait moins de passes, il est moins droit à 3 points, il est moins droit à mi-distance, il met moins de points. C'était un backcourt que tout le monde a adoré en début de saison, le premier mois, et puis ça s'est effondré parce que tu ne peux pas, enfin il n'y a qu'une équipe qui a fait ça, c'était Golden State Warriors, et tu ne peux pas gagner sur... Putain, c'est chiant, je suis en train de muer vraiment, j'arrête pas de faire des... Je m'excuse d'ailleurs je vais m'acheter un diapason tout simplement parce que c'est catastrophique. Mais revenons à notre Dejounte. Il y a eu très peu d'équipes qui ont gagné tout simplement avec uniquement un backcourt, et c'est les Golden State Warriors, parce qu'il y a toujours eu des très bons intérieurs, et Draymond Green était un très très bon intérieur. Malgré sa petite taille, il a quand même eu plein de qualités, un très grand hustle. Mais bon, John Collins, c'est des hauts et des bas, Clint Capella est absent, et ça fait mal, surtout quand tu affrontes des équipes qui ont un bon secteur intérieur comme les Lakers. Alors Golden State, c'était plutôt la bataille à celui qui mettra le plus de 3 points, mais voilà, il y a Miles Turner qui leur a cassé la gueule, il y a du Nick Claxton, du Kevin Durant, du Vucevic avec du Patrick Williams. Enfin, voilà, je dis pas que tout le monde leur a cassé la gueule, mais ça tousse un peu quand même du côté des Hawks. Pour moi, ils ont un bon 5 majeur, mais du coup, actuellement, le coach a réussi à faire un bon 5 majeur, malgré les blessures, mais le problème c'est que tu as peu de profondeur de banc, quoi. Tu tournes avec 6 joueurs, tu tournes avec Bogdanovic et un peu de AJ Griffin en sortie de banc, mais c'est trop dur, quoi. Tous tes joueurs ils sont à plus de 30-35 minutes, c'est galère, quoi. Et gros point négatif aussi du côté des Hawks, c'est le manque de défense. Ils se prennent des cartons sur carton sur carton sur carton, enfin c'est abominable. Et du coup, vu qu'il y a Penzo, je fais également le négatif de la semaine de l'autre côté. C'est les Suns, on en parlait tout à l'heure, mais sur la semaine, c'est 0 victoire, 3 défaites. Face à Miami, Cleveland et Cleveland, ils sont sur une losing streak de 5, donc 5 défaites d'affilée. La prophétie d'Enzo se réalise parce que je vous rappelle que Enzo, en début de saison, il avait quand même dit que les Suns seraient 11e. Moi, j'avais dit qu'ils seraient 6e. Là, ils sont catastrophiques, honnêtement. Malgré un gros départ, là, ça souffle très très fort. Ça souffle aussi parce qu'il y a beaucoup de blessures. Booker est out pour un mois. On a eu droit du Cameron Payne, du Cameron Johnson, du Chris Paul qui était absent au début de la saison. Et Paul qui est d'ailleurs toujours incertain, qui est pas tout le temps là et qui est pas tout le temps bon pour le coup. Et d'ailleurs son retour a rimé avec un peu une forme de zizanie, hein, puisque les Suns roulaient très bien sans lui, avec un Devin Booker royal, il est arrivé. Et Devin Booker a totalement dégringolé dans ses statistiques. Alors je sais pas si c'est un problème de coaching de Devin Booker qui est sur une semaine sans, mais quand même une semaine pour un calibre de Booker, ça fait beaucoup. Je veux bien que tu aies un match sans, 2 matchs sans à la limite, mais en général quand tu es un grand joueur, tu remontes très très vite. Donc
Là, c'est cata. Ayton est très décevant. Je veux dire, faudrait qu'il lâche la manette, qu'il arrête de jouer à Call of Duty et qu'il aille sur le playground, qu'il s'entraîne. Parce que on a vu des images où il s'embrouille avec le coach. J'ai l'impression qu'il est pas dans ses matchs, quoi. C'est dommage. Moi, je trouve que c'est dommage parce que les Suns, je vous le rappelle, ils ont quand même un effectif de zinzin. Donc là, on se retrouve avec du DeAndre Ayton et du Mikal Bridges qui essayent de tenir la baraque, surtout du Mikal, qui fait d'ailleurs un bon travail quand même. Mais bon, voilà, quand tu perds ton cadre, ton franchise player, que ton autre franchise player qui est Ayton n'est pas du tout au rendez-vous, que le mec qui tourne, je sais pas, sur la saison DeAndre Ayton, perso, moi, il me gonfle. Il a un niveau de jeu qui est tellement en dessous de ce qu'il pourrait proposer. Là, le gars, pardon, attendez, laissez-moi chercher, DeAndre Ayton, il a le numéro combien, lui 22. Il est en 17-9, presque 17-10. Je suis désolé, mais DeAndre Ayton, il est censé être en 25-12, 25-15 même. Et il fait une meilleure saison que la saison dernière, mais Ayton, il a tourné en 18-12, 18-11, pardon. Là, il prend quasiment pas de rebond. Il est moins bon partout. Je sais pas, moi, je le trouve tellement décevant. Et il y a un moment, quand t'as 24 ans, que t'es censé être l'avenir du poste de pivot dans la ligue. J'en attends bien plus de toi. Pas personnellement, là, ça fait le mec, mais j'en attends plus, tu vois. Et, je sais pas, tu tournes en 9,8. J'ai la flemme. J'ai vraiment besoin cette équipe, elle a besoin d'un pivot qui passe la barre des 20 points chaque soir, qui plante 20-25 points et qui chope, vu sa taille, il fait 2m13 quand même, le coco. Il fait partie des plus grands pivots de la NBA. Je sais pas, est-ce que tu peux juste prendre au moins 4 rebonds de plus ? Je sais pas, le mec il est juste en 20, 14, 20, 13. Je veux dire, des gars comme Clint Capella qui font 2m6, 2m7, ils prennent 14 rebonds par match. T'es à 9,8 rebonds. Alors d'accord, t'es presque au 10, mais c'est trop peu. Et les Suns, ils n'ont pas forcément de poste 4. Leur poste 4, c'est qui, là ? Je connais pas tous les effectifs, je suis désolé, mais le poste 4 des Suns, qui est-il ? C'est quoi, c'est Josh Okogie ? Non, il n'est pas du tout 4. Non, voilà, ils n'ont pas du tout de poste 4. Leur poste 4, ça va être Torrey Craig ou Mikal Bridges. C'est parce que normalement il y a Jake Crowder, mais du coup le secteur intérieur il est tout seul, il est censé prendre tous ses rebonds, donc moi c'est ça qui me gêne un peu, c'est que il est pas au rendez-vous. Et là les Suns c'est la cata parce que il y a peu de joueurs, que Monty Williams c'est un très très bon coach, mais que il met les joueurs de banc dans le 5 majeur, du coup il y a plus de joueurs sur le banc. Là leur banc ça va être Damian Lee, donc il fait une bonne saison, Duane Washington Jr., Jock Landale, Ish Wainwright et Josh Okogie. Voilà, c'est normal que les Suns perdent. Donc ça c'était ma petite déclat, ma petite conclusion sur les Suns de cette semaine. Fini pour l'aspect négatif. On attaque directement avec les plus, le positif de la semaine. J'étais à l'ouest, donc je vais rester à l'ouest. Et on va parler directement des Lakers. Écoutez, les Lakers, ils sont très bons. Non, les Lakers font une très bonne semaine. Ils sont en 4 victoires, 0 défaites. Ils ont affronté quand même des très très grands cadors de la NBA. Il y a eu des miracles, notamment cette victoire face à Miami sans alors je sais plus, on n'avait pas LeBron James, mais on n'avait pas Lonnie Walker non plus. Là on a gagné face à Sacramento, Atlanta, Miami et Charlotte. Donc Charlotte c'était normal, même si c'était un match pas si évident que ça, pardon, mais moi je nous trouve solide. On a assuré nos 2 back-to-back. Non, c'était pas un back-to-back face à Miami, mais on a assuré notre back-to-back hier dans une grosse victoire. J'ai pas encore eu le temps de regarder le match, donc j'essaierai de me faire un avis, on va dire, objectif sans compter ce match parce que je l'ai pas vu, mais plutôt clean. C'est improbable, honnêtement, au vu de notre effectif, au vu des blessures aussi que j'ai dit, parce que la victoire face à Sacramento hier, c'est sans Austin Reeves et c'est sans Lonnie Walker. J'ai l'impression que la déclat de LeBron à Noël a un petit peu brusqué tout le monde et a brassé un peu les égos à l'image de Kevin Durant. C'est peut-être une conclusion hâtive, mais c'est vrai que depuis la déclat, on est en 6-1.
On a 6 victoires, on a gagné face à Orlando, on a perdu face à Miami là-bas. Et après on a enchaîné 5 victoires d'affilée face à des bonnes équipes, donc Atlanta, Miami et puis Sacramento, qui sont sur le papier des équipes qui ont une meilleure dynamique et un meilleur contexte que nous. Et des bonnes victoires. Donc cette victoire miraculeuse face au Heat, où le Heat est dégueulasse, donc on gagne grâce à ça, mais on gagne aussi grâce à un grand Thomas Bryant et un grand Dennis Schroeder, un Russell Westbrook qui sur les derniers matchs est juste, mais réellement juste. Alors je dis pas qu'on a rehaussé notre défense, parce qu'on se prend quand même 134, 114, 109, 115 et 121 points. Mais en tout cas on score, on est plus adroit. Je dis pas qu'il y a un système, mais disons qu'il y a une dynamique, les joueurs aussi prennent leurs responsabilités. Russell Westbrook a fait des bons matchs, donc 21, 8-9, 18, 11-9 et 23, 5-15, donc c'est aussi des grands matchs. On sait que quand Russell Westbrook fait des bons matchs, ça nous aide aussi beaucoup. Quand il distribue, quand il est juste, quand il va avoir un bon pourcentage au field goal, qu'il ne prend pas trop de tirs à 3 points, ça nous permet d'être correct et en fait de ne pas prendre l'eau sur la seconde unit. Et en fait, quand je dis c'est miraculeux, c'est très sincère, parce que là on est en 19-21 et on est réellement à... Là, on est taille avec Utah Jazz pour le play-in, donc on est ex-aequo avec Minnesota et le Jazz, et on est réellement à 2 victoires d'être en play-off. On a 2 victoires d'être 6ème. Donc c'est pour vous dire à quel point c'est serré. Là, si on gagne le match face à Denver et face à Dallas, on est en play-off. C'est pour vous donner l'idée. On pourrait être en positif, on pourrait être à l'équilibre, donc on en rêve d'être à l'équilibre. C'est miraculeux sans Anthony Davis, parce que je vous rappelle, on s'est tapé une losing streak de 4 à Noël, où c'était affreux, où LeBron fait 8 ou 9 matchs d'affilée à 30 points, et moi je râle parce que je me dis il n'y a rien et que c'est la fin de saison pour le coup. Donc les Lakers, ils me font vivre un petit peu cette saison des hauts et des bas, donc des grosses losing streaks, des grosses winning streaks, ça jongle un peu. Là j'ai l'impression que Dennis Schroeder en tout cas est sur une bonne lancée. On a vu aussi du Kendrick Nunn qui arrivait à rentrer dans le rythme, Max Christie aussi qui est très très positif. Honnêtement, j'aimerais voir ce gamin jouer un peu plus comme Austin Reeves, mais bon, Darvin Ham lui donne un peu plus de minutes. Là il a 10-12 minutes par match, mais il a fait des grandes sessions défensives sur du Trae Young, sur du De'Aaron Fox, sur du Tyler Hero également, si je dis pas de bêtises, donc ça fait plaisir. Et alors je dis pas on est une équipe qui peut être un petit peu plus menaçante, qui peut être un petit peu plus prise au sérieux. Les grosses lacunes, c'est que si on est dans un soir sans, on va pas marquer et on va pas gagner. Donc on peut se prendre des gros cartons, parce que de l'autre côté du terrain, ça défend pas. Il y a des petites sessions et des petites séquences défensives, mais bon, voilà, quand tu te prends 134 points, 115 points, 121 points, 114 points, ça fait mal au cul. Moi, en règle générale, quand tu te prends 110 points, c'est qu'il y a une bonne défense. Quand tu t'en prends plus, c'est que t'as pris l'eau, à part si c'est la mentalité du match. Ça arrive qu'à des moments il y a des matchs où plus personne défend et c'est celui qui mettra le plus de paniers. On a aussi du bon LeBron, d'ailleurs je vais finir sur ça parce que je pourrais en parler des heures, mais on a aussi eu un bon LeBron malgré d'ailleurs un match difficile face à Atlanta où il revient dans le dernier quart. Il a fait la déclat comme quoi c'était dur pour lui, et puis que il avait trouvé la force dans le dernier quart. Donc voilà pour les Lakers, très positif. Ils sont en 6 victoires, 4 défaites sur les 10 derniers matchs. J'attends, là il reste un match parce qu'on est à 40 matchs. J'attends 1 ou 2 matchs avant de faire l'émission spéciale Lakers à la mi-saison. Et puis voilà. Fini. Eh ben non, pas fini du tout, qu'est-ce que je raconte ? J'étais à l'ouest, je vais partir à l'est, je suis trop habitué avec Enzo. À l'est, ceux qui sont positifs, c'est les Bulls. Je donne un petit peu de récompense à la Bulls Nation. 3 victoires, 1 défaite. Ils sont en 7 victoires, 3 défaites sur les 10 derniers matchs, donc c'est plutôt positif. Ça veut dire que là, depuis 2-3 semaines, ça engrange bien. Ils remontent doucement dans le classement, malgré les absents, malgré les soucis de début de saison, malgré aussi les problèmes en interne. Est-ce que ça trade ou ça trade pas ? On n'est pas loin des playoffs. Pardon. Ils sont actuellement 9e et ils sont à 2 voire 3 victoires. Ils ont le même bilan que nous. Ils sont à 2-3 victoires des playoffs. Donc si ça continue avec cette montée en puissance, toujours être en positif dans la semaine, c'est une équipe qui peut clairement arriver en playoff avec une meilleure dynamique.
Après c'est un petit peu logique quand même, parce que regarde la gueule de l'effectif. Ok, ils ont des blessés, ok, c'est un petit peu difficile, mais ils ont un bas court d'enfer. Ils ont un secteur intérieur qui est correct. Si Lonzo Ball revient, si Alex Caruso arrête de fréquenter l'infirmière et qu'il fréquente les parquets, ça peut aussi cliquer. Billy Donovan n'est pas un mauvais coach. Pour moi, ils ont réussi à... C'est une conclusion hâtive, mais s'ils continuent sur cette lancée, pour moi, ils auront fait le bon choix de ne pas trade dans la panique et se dire « Putain, on est des merdes ». Parce que voilà, comme je l'ai dit, il y a 10 matchs, ils étaient en 12-18. 12-18, c'est un peu dégueulasse quand même. Et ils étaient 11-12e. Donc, bravo aux Bulls. Zach Lavine a fait... j'ai l'impression qu'il est back on the track. Il est plutôt bon. Dossier à suivre du côté des Bulls. Mais je voulais saluer quand même la performance de l'équipe qui... ça n'a pas été déconnant. Ils ont quand même gagné face à des bons clients. C'était pas des petites victoires de merde. Ils ont quand même gagné face à Brooklyn, Philly et Utah. Avec la manière. C'est toutes des équipes qui sont meilleures qu'eux sur le papier, en tout cas qui ont une meilleure dynamique, donc bravo aux Bulls. Pour faire une petite synthèse, pour finir ce bilan de la ligue et ce bilan de la semaine, qu'est-ce qu'il faut retenir sur les équipes dont j'ai pas parlé? Globalement, à l'Est, rien de nouveau. Les 5 premiers, ils n'ont pas bougé. Boston premier, Brooklyn deuxième, Milwaukee troisième, Cleveland quatrième et Philadelphie cinquième. On a les New York Knicks qui ont fait une belle semaine, 3 victoires, 0 défaites, qui prennent 2 places dans le classement. Et ces 2 places, ça pousse Indiana et Miami qui perdent chacun une place. Chicago, dont je parlais, qui prend une place. Et puis Atlanta qui enchaîne sa dégringolade. Et également Toronto qui enchaîne sa dégringolade. Côté Ouest, pareil, ça n'a pas bougé. Il n'y a que 4 équipes qui ont changé. Elles ont juste interverti leur positionnement. Denver est toujours premier, bien devant d'ailleurs. Là, je crois qu'ils sont 8 victoires, 2 défaites sur les 10 derniers, 26-13. On a Memphis qui a fait une très belle semaine, qui passe devant les Pélicans et qui prend une avance de 2 victoires d'ailleurs sur les Pélicans. Les Pélicans donc, qui perdent une place. Après, Dallas, Sacramento, Clippers, Phoenix, Portland, Golden State et Utah et Minnesota gardent la même place. Et les Lakers, avec ses 4-0 sur la semaine, passent 11e et sont à ex-aequo avec le Jazz et les Timberwolves. Fini pour ce bilan de la ligue et ce bilan de la semaine. Et on va faire le point tout simplement avec le joueur de la semaine. Ça s'emboîte, c'est bien construit, c'est normal, c'est moi qui ai pensé à tout et qui ai créé ce podcast. Player of the Week. J'étais à l'Est. Eh bien, je vais rester à l'Est et... Alors, ça peut être controversé parce qu'il a fait que 2 matchs sur les 3 de son équipe. Mais ces 2 matchs, ils les ont gagnés. C'est Donovan Mitchell. Alors... à part si vous vivez dans une grotte, vous avez vu que Donovan Mitchell, il a quand même planté 71 points. La dernière fois qu'un coco l'avait fait, c'était Devin Booker et c'était dans la défaite. Et lui, c'est dans la victoire. 71 points, presque un triple-double si je dis pas de bêtises, laissez-moi vérifier. Mais il est royal. Il a été absent, je crois, le lendemain de sa performance, mais il faut le faire. Enfin, je veux dire, c'est impressionnant, 71 points à 64% au tir, 46% à 3 points, 20 lancés sur 25, mais après il prend 8 rebonds, 11 passes. J'aimerais bien avoir cette ligne statistique, et après le lendemain il a planté 20 points, ou le surlendemain il a planté 20 points. Donc petite performance, mais donc sur la semaine ça lui permet d'être en 45,5, 7 rebonds, 10 assists et une interception. Bravo à lui, tout simplement. J'étais pour saluer sa performance parce que oui, il y a eu du Tatum qui a fait une très bonne semaine, il y a eu du Durant qui a fait une très bonne semaine, il y a eu du Embiid aussi, mais j'aime bien changer chaque semaine et pas toujours mettre le même, à part s'il est vraiment dominant. Et côté Ouest, eh bien j'ai envie de saluer LeBron James parce qu'il n'y a pas eu d'excellentes performances, tout le monde a été mis un petit peu à l'équilibre. On a eu du Doncic qui a fait des belles performances, mais c'était la semaine dernière et on en parlait déjà. Jokic n'a pas été si impérial malgré les victoires qu'ils ont fait, pareil pour Ja Morant. Je voulais saluer tout simplement notre cher LeBron James, 38 ans, 35 points, 8,6 rebonds, 7,6 passes à 54% en field goal. En étant en 4-0, il a joué 3 matchs sur les 4. Il a été royal, tout simplement. Il a été impressionnant. C'est un bulldozer, personne ne peut l'arrêter, il monte au drive. Donc je voulais saluer quand même sa performance avec des Lakers qui, comme je l'ai dit, pourraient être 6e. Voilà. Là, ils sont à 2 victoires d'être 6e.
Donc c'est pas déconnant quand même, je pense que les Lakers, il faut quand même les prendre au sérieux. On enquille direct, on était avec le joueur de la semaine, et bon, on va être avec le joueur exotique de la semaine. J'étais à l'ouest, donc je vais rester à l'ouest, et je vais saluer la performance de Jordan Poole, qui nous signe quand même une belle semaine, malgré les deux défaites de Golden State. La semaine dernière, quand même, il avait fait une belle semaine, et avec les Thompson, ils assurent quand même les arrières de Stephen Curry qui est en train de se soigner. Là, le petit coco, il est en 24,3 points, 5 rebonds, 6 assists. Et c'est tout simplement. 24 points, 5 rebonds, 6 assists. Je trouve que c'est une très belle performance pour un joueur qui avait fait un début de saison un petit peu catastrophique. En tout cas, difficile, si je ne suis pas trop sévère. Voilà, les Warriors, ils avaient fait quand même une série de 5 victoires en l'absence de Stephen Curry. Là, ils ont perdu face à 2 équipes moins bonnes qu'eux, c'est-à-dire Détroit et Orlando. Donc on espère qu'ils vont se ressaisir demain face aux Suns. Et je n'espère pas la défaite des Suns, malheureusement. Donc ça va être un petit peu un match déchirant pour moi. Je rigole, j'en ai rien à foutre. Mais donc Jordan Poole, très sérieux, il a fait des grands éclats, surtout la semaine dernière. Mais bon, la semaine dernière, on n'avait pas fait la rubrique. Mais il continue à être juste. Alors, il n'a pas des très bons pourcentages, mais en tout cas, il score et il fait gagner son équipe. Donc, ça fait plaisir. Et même profil, même poste, globalement, Jalen Brunson à l'Est, qui, lui, par contre, fait gagner son équipe. 3 victoires, 0 défaites. 29,3 points, 5,3 rebonds, à 51% au field goal et 53% à 3 points, et 6 assists. J'ai oublié qu'il avait 6,6 assists. Incroyable. Les Knicks, c'est aussi un peu l'accordéon, un peu plus régulier que les Lakers, parce qu'ils ont pas fait un début de saison catastrophique. Mais là, les Knicks, là je regarde leur calendrier, c'est très drôle, mais ils ont fait une série de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 victoires d'affilée, pour faire une série de 5 défaites d'affilée, pour faire une série de 4 victoires d'affilée. Donc là, les Knicks, ils sont plutôt bien, ils sont venus 6e, en 22-18 si je ne m'abuse, c'est ça. Et ils sont emmenés par un très solide Jalen Brunson qui a fait le café vraiment sur ses derniers matchs. Fini pour l'Exotic Player of the Week, ça va vite, hein, on peut pas débattre vu que je suis tout seul et que je ne vais pas me parler à moi-même alors que je le fais déjà depuis 40 minutes. Et on enchaîne, donc on saute la rubrique le point sur la course parce que je suis tout seul donc je ne vais pas le faire tout seul. Et on va parler de la TTFL. Alors la TTFL, j'ai été dégueulasse. Tout simplement, c'est une semaine affreuse. Ce soir, j'ai piqué Donovan Mitchell, j'espère qu'il va me régaler. J'ai bien commencé avec un Luka Doncic à 57 points. Je me suis pris la carotte de Shai Gilgeous-Alexander qui a été absent d'ailleurs 30 minutes avant le début du match, donc j'ai eu 0 points, j'ai fait une bulle. J'ai eu le best pick avec Kevin Durant, 70 points. J'ai décidé de prendre notre ami Pfizer P, et non Playoff P, moins 3. 37 points de LeBron James, c'est 31 points de Paolo Banchero après. Donc j'ai perdu 700 places. Là, je suis top, laissez-moi vérifier, mais je crois que je suis top 900 ou 1000. 1049, ouais, je suis sorti du top 1000. Donc un peu dur. Voilà, je vais peut-être faire un petit point, parce que normalement on fait comment inventer Blazers et comment inventer Lakers. Enzo pourra nous le dire dans 2 semaines, puisque il les aura vus en vrai. Moi, je vais rester derrière l'écran et regarder les résumés, parce que non, je ne me lève pas, j'ai une hygiène de vie quand même, je ne me lève pas pour regarder les matchs en live. Je regarde le résumé détaillé de 50 minutes tous les matins. 40 minutes, pardon. Je vais finir avec mes Lakers pour faire une petite touche finale. Mais les Lakers, c'est très cool. Les Lakers, je suis content de les voir à ce niveau-là. En tout cas, être crédible et jouer correctement. Bravo à eux. Bravo à Dennis Schroeder. Bravo également à Kendrick Nunn qui arrive à se remettre un petit peu sur les rails depuis ces 5 derniers matchs. LeBron James, toujours impressionné. Beaucoup plus juste qu'en début de saison. Beaucoup plus incisif, adroit et leader. Russell Westbrook qui est sur des bonnes bases ces derniers temps. Bon, Darvin Ham, je ne vais pas parler de son coaching parce qu'il est un peu inexistant. J'aurai l'occasion de le blâmer dans mon épisode spécial Lakers. Mais voilà, les Lakers, en tout cas en ce moment, vont bien. J'espère qu'ils vont gagner ce match face aux Nuggets qui sont quand même très bien emmenés, même s'ils ont de temps en temps pas Jamal Murray, ils n'ont pas non plus Michael Porter Jr. Ils ont quand même un Nikola Jokic royal avec un KCP, un Bruce Brown, également un Bones Island qui sont super. Donc on croise les doigts pour cette victoire, qu'on soit pas ridicule. Si on perd, j'aimerais bien qu'en fait on ait nos 20 victoires à la mi-saison, ça serait positif pour l'équipe, pour le collectif. On attend le retour des blessures. On attend le retour d'AD parce que AD, ça fait presque un mois qu'il n'est pas là.
à la mi-janvier, ça fera un mois qu'il est parti. Il y a eu des déclarations qui ont été plutôt positives, où le front office et le staff médical ne veut pas le faire rentrer tout de suite parce qu'ils ne veulent pas le cramer ou qu'il se blesse tout de suite. Mais lui, il n'a pas de douleur, il se sent bien. C'était une fracture de fatigue, donc en général, c'est à la fois grave et pas grave. Donc on espère revoir AD avant le All-Star Break ou après le All-Star Break. Pas trop tard non plus, parce qu'on sait que les Lakers, ils ont une capacité à prendre l'eau d'un coup et ils peuvent se retrouver 13e de la conférence Ouest très très rapidement si là ils font une série de 5 défaites et qu'ils sont à 19-26, donc c'est pas ce qu'on veut non plus. On veut pas qu'ils rattrapent toujours les écarts qui se prennent. Là, s'ils arrivent à la mi-saison en 20-21 ou en 21-21, ça serait plutôt cool. Donc voilà. Je pense que j'aurai l'occasion de vous faire un épisode dans la semaine qui sera hors série sur du coup ces Lakers pour parler un petit peu de tout ça, une émission à peu près d'1 heure pour revenir sur les travers de cette franchise qui a un petit peu fucked up cette semaine et ces dernières saisons. Donc les intéressés pourront écouter ça d'une oreille, en tout cas de quelqu'un qui se penche vraiment sur la franchise et je pense avoir un avis plutôt objectif contrairement à d'autres utilisateurs Twitter douteux. En tout cas, c'est la fin de cette émission. Je vous remercie de l'avoir écouté. Je vous souhaite une très bonne semaine et une très bonne soirée de lundi. Parce que quand vous l'écoutez, il sera le lundi, normalement. Après, vous pouvez l'écouter le mardi, mais allez vous faire foutre. Et je vous souhaite plein de bonnes choses. Et on se retrouve pour l'épisode spécial Lakers qui sortira dans la semaine. Je vous embrasse, je vous fais plein de bisous. Et prenez soin de vous.